un exemple, j'aimerais qu'on s'attribue cette histoire-là, qu'on se la prenne à nous, là, et qu'on essaye de la vivre pendant quelques minutes de la prédication, parce que je crois que c'est important, et les histoires de la parole de Dieu, elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été, elles ont été vécues pour que nous, on en tire une leçon, si vous voulez. Et dans le livre des Nombres, c'est le 4e livre de la Bible, dans le chapitre 35, il y a une belle histoire. Il y a vraiment une belle histoire qu'on trouve 3 fois dans la Bible. On la trouve aussi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 19. On la trouve aussi dans le livre de Josué, au chapitre 20. Et il est question des villes de refuge. Et ces villes de refuge, là, elles servaient à quelque chose de particulier. Et puis je voudrais vous dire ça, avant de commencer, quoique j'ai déjà commencé, c'est que la Réunion, elle a une direction particulière. Quand tu viens à la Réunion, je pense pas, j'espère pas, quoique c'est le cas quelque part. Parce que si tu viens à la Réunion et que rien se passe, sachant que Dieu peut te donner, hein, il peut plus que te réchauffer, il peut plus que accorder une prière, mais il peut te donner bien plus. J'espère que tu es venu chercher beaucoup ce soir. Amen. Parce qu'on a affaire à un Dieu qui peut donner beaucoup. Vous comprenez? Parce que quand tu vas repartir de la Réunion, si tu n'as pas accepté ce que Dieu est venu te donner, ben quand tu vas repartir, je voudrais te dire que quand tu as ouvert la porte tout à l'heure, là, il y a certaines choses qui t'attendent derrière, là. Et je voudrais faire peur à personne, mais c'est une réalité, ça. Et on vient à la Réunion parfois avec des fardeaux. Mais quand on vient à la Réunion, symboliquement, on les dépose là. Ils sont là, ils sont derrière la porte. Et on peut rentrer ici avec une vie compliquée, avec des angoisses. Eh ben, l'angoisse, la solitude, la tristesse, la peur, la crainte, le fardeau, la fatigue, c'est tout derrière la porte là. Mais si tu fais ce qu'il faut, parce que Dieu va faire ce qu'il faut lui. C'est sûr et certain que Dieu va faire ce qu'il faut encore. Il est tellement bon, il est tellement fidèle, il a tellement le moyen d'y arriver. C'est facile pour lui de le faire. C'est ce qui est difficile pour Dieu, c'est même impossible de faire quelque chose à un cœur fermé. Ben, je voudrais te dire, excuse-moi, je veux surtout pas être un oiseau de mauvais augure. Mais si tu n'acceptes pas ce que Dieu a pour toi, quand tu vas ouvrir la porte tout à l'heure, là, ben, tous ces mauvais compagnons de voyage, là, ils vont repartir avec toi. Et puis tu vas commencer à gamberger, tu vas commencer peut-être à te rappeler certaines scènes de la Bible. Tu vas dire que c'était beau quand il a dit ça, que c'était beau, mais écoutez, le beau, aller à Cannes, aller à Monaco, c'est beau, c'est très beau. Mais ce qu'on veut ce soir, c'est du bon. Et le bon, il faut qu'il rentre. Si ça rentre pas, ça restera beau. C'est une réunion, on a eu un peu froid, mais c'était trop bien. Mais c'est pas ça que Dieu est venu faire. Il est venu peut-être améliorer, changer, renouveler, je sais pas moi, ce qu'il y a besoin dans ton cœur. Moi je suis là, je vous prêche, et je vous promets que c'est vrai. Parce que si je commence à vous dire une bêtise au départ, vous comprenez bien que ça peut pas aller. Moi qui vous prêche la parole de Dieu, j'ai besoin du bon. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu me parle. J'ai écouté la parole de Dieu. En la prêchant, je l'écoutais. Il y a tellement de choses à recevoir parce que Dieu parle. Mais combien de fois tu as écouté Dieu parler? Tu pourrais pas le compter. Je te dis la vérité, lui il compte. Tout est répertorié. La Bible dit que chaque pas que tu as fait, il en connaît le chiffre. Chaque cheveu qui tombe de ta tête, il les connaît. Chaque larme qui a coulé de tes joues, il les a mis dans des outres. C'est marqué, tout est répertorié. Dieu parle. Amen. Juste dans l'Ancien Testament, écoutez, c'est pas pour dire des chiffres, c'est pour vous expliquer comment que c'est ce que Dieu fait le plus. À 4500 reprises, dans les 5 premiers livres de la Bible, on voit ça. Dieu dit, Dieu parla et Dieu ordonna. Ces 3 expressions de la Bible qu'on retrouve 4500 fois, juste dans le Premier Testament, l'Ancien Testament. Dans les 5 premiers livres, il le dit 500 fois. Tellement que Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et là, dans le livre du Nombre, au chapitre 35, au départ, le texte, il commence comme ça. Moi, je vais vous lire le verset 9. Mais juste au départ du chapitre 35, il dit ça. Dieu parla à Moïse. Dieu parla. Encore une fois, l'expression, on la retrouve. Dieu parla à Moïse dans la plaine de Moab. Et il lui dit, dis aux Hébreux, dis à mes enfants, que ce que je leur ai donné, ils venaient d'attribuer des villes. Il y avait 48 villes qui avaient été distribuées avec les alentours, il y avait plein de choses. Mais je ne vous parlerai pas de ça, ce serait trop long. Mais il va dire à un moment donné, tu diras à mes enfants, aux Lévites, qui reçoivent aussi quelque chose. Alors Moïse va aller trouver sur l'ordre de Dieu les Hébreux en disant, voilà, à vous les Lévites, en voulant dire à ceux qui travaillaient pour Dieu, parce que eux, normalement, ils n'avaient pas de terrain. On le sait tellement aujourd'hui que si on est attaché aux choses de la terre, c'est difficile de servir Dieu. Alors les Lévites font partie de ceux qui étaient détachés des choses de la terre. Vous, il dit, votre héritage, ce sera moi, ce sera Dieu. Eh bien pour vous, vous allez avoir des villes dans lesquelles vous pourrez vous établir. Ce sera 6 villes, mais ce sera des villes de refuge.
Mais c'est particulier ce que je vais vous dire ce soir, mais nous on va le sortir un petit peu là, et on va se l'attribuer à nous, vous voulez qu'on s'attribue une scène de la Bible à un moment donné, je crois que c'est important. Alors le verset 9, je le lis maintenant pour vous, mais on sait maintenant que les Hébreux avaient des villes, ils en avaient 42, et les 6 en question là, sur les 48, elles ont été attribuées à un peuple en particulier, aux Lévites, à ceux qui servaient Dieu. Comme le chauffage que je vous ai dit tout à l'heure là. C'est de lui qu'il est question. C'est lui qui va nous intéresser si on a un petit peu froid. Quand on a un besoin, on va aller vers un chrétien qu'on sait qu'on peut recevoir un petit mot. C'est normal ça. Mais c'est pour ça que ces villes-là, ces 6 villes de refuge, elles ont été attribuées à des Lévites, à ceux qui servaient Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi ces villes étaient là? Nombre 35 et le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura, écoutez bien, tué quelqu'un involontairement. » Alors là, je crois que on peut s'arrêter une seconde. Comment est-ce possible, hein? Si on reprend un petit peu, si on lit les 3 livres qui en parlent de cette histoire, on a un petit peu plus de lumière. Quelqu'un qui aura tué quelqu'un, donné la mort involontairement. D'accord? Sans qu'au préalable, il ait été son ennemi. Donc, en voulant dire, c'est pas comme si qu'il lui en voulait. Parce que, même si tu dis, j'ai pas fait exprès, oui, mais on sait qu'ils avaient des histoires ensemble, on peut éventuellement pas le croire. Mais si c'était pas des ennemis, mais qu'il a donné la mort sans le vouloir, il y a même des... Dans l'histoire, il y a même des exemples qui nous sont donnés, notamment dans le livre de Josué ou de Deutéronome, mais on n'en parlera pas ce soir. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, moi. Qui est-ce qui pourrait se donner la mort sans le vouloir, et tout en n'étant pas son ennemi? Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est nous. Parce que quand je refuse ce que Dieu a pour moi, sachant que lui c'est la vie, ben quelque part je suis en train de me tuer à moi, et pourtant je ne suis pas mon ennemi. Vous comprenez l'idée, la pensée où je veux en venir? Ben, il y avait quelque chose de merveilleux dans ces villes de refuge-là. Parce que si vous voulez, quand quelqu'un avait vécu ça, quand eux, ils avaient donné la mort à quelqu'un involontairement, alors il y avait quelqu'un qui en voulait à sa vie. On l'appelait le vengeur de sang. Et si vous voulez, le vengeur de sang, là, lui, il savait que sa vie était en danger. Alors il se réfugiait, il courait, et quand il arrivait dans l'une de ces 6 villes, il pouvait se réfugier pendant un laps de temps, on va le voir ensemble. Et à partir de là, sa vie est épargnée à une condition. Je continue la lecture. Donc, il dit, quand vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes, qu'ils soient pour vous des villes de refuge, et pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Verset 12. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Verset 13, des villes, il dit que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge, vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan, ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge, écoutez bien, aux enfants d'Israël, à l'étranger, et à celui qui est au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes-là, elles étaient placées là comme un refuge, on vient de le voir ensemble. Celui qui avait tué quelqu'un involontairement, il pouvait aller s'y réfugier. Et quand il arrivait dans cette ville-là, pendant un laps de temps, d'accord, il était épargné. Je voudrais vous dire, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction tout à l'heure, c'est que quand vous venez ici, vous avez une vie dehors. Vous comprenez? Si elle n'est pas cette vie-là en règle avec la parole de Dieu, quand vous venez ici, ça devient, on va le voir ensemble, un refuge dans lequel on peut se réfugier. D'accord? Quand on vient à la Réunion, quel que soit ce qui se passe dehors, et je dis bien quel qu'il soit ce qui se passe dehors, quand la parole de Dieu elle vient toucher mon cœur, quand encore une fois Dieu me parle, Dieu me dit, et Dieu m'ordonne quelque part, parce que c'est les questions des 3 mots là, et que timidement je lève ma main, et je prends une décision pour Dieu, je voudrais te dire qu'à ce moment-là, tu es épargné de ce qui te condamnait tout à l'heure. Mais si jamais, on va le voir ensemble, tu viens à la Réunion, tu as beau dire que c'est bon, tu as beau dire tout ce que tu veux,
s'il n'y a pas une décision qui se prend dans ton cœur, et que tu repars dehors, tu es de nouveau en danger. Tu es là comme dans un refuge, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée, déclare l'Épître aux Hébreux. C'est une proposition de Dieu. Alors toi, certainement, je le crois moi, combien de conversations on a eu, nous, avec des gens qui venaient à la Réunion et bien avant qu'ils se convertissent, ils nous disaient, quand j'arrivais à la Réunion, moi j'étais quelqu'un d'angoissé, j'étais quelqu'un qui prenait des cachets pour dormir, j'étais quelqu'un qui était très nerveux, j'étais quelqu'un qui fumait beaucoup. Mais écoute, pendant l'heure de la Réunion, là, qu'est-ce que j'étais bien. Mais qu'est-ce que j'étais bien. C'était merveilleux, c'était une heure là, de bénédiction. Mais ils ne prenaient pas de décision. Ils ressortaient dehors, pas arrivaient dans la voiture, tout recommençait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cigarettes, les coups de téléphone, les nerfs, les nuits agitées, l'angoisse, et toutes ces vilaines choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une décision qui avait été prise. Alors c'est important. Parce que rien que dans la signification, les noms, j'ai retenu un petit peu les noms, je les ai marqués, de ces villes en question. Vous avez remarqué qu'il est question, au départ, du Jourdain. Il dit quand vous rentrerez au-delà. C'est une phrase qu'on écoute souvent dans la parole de Dieu. Au-delà du Jourdain. Souvent, pour le peuple hébreu, c'était de l'autre côté du Jourdain, parce que ça symbolisait l'humilité. Le Jourdain veut dire qui descend. Et quand on vient à la Réunion, et qu'on passe de l'autre côté du Jourdain, jusqu'à aller à s'humilier pour reconnaître nos besoins, Amen. Pour dire oui c'est vrai, mais écoute, je le reconnais, j'ai des angoisses. Je le reconnais, je passe pas bien les nuits, je prends des petits cachets, je reconnais que j'ai tendance à avoir ceci ou cela comme problème. Tu vois, c'est pas à nous que tu le dis, c'est dans ton cœur que ça se passe. Amen. Mais Dieu le sait. Oui, Dieu sait, il t'a amené ici comme dans un refuge, mais si tu es fatigué et que tu ne te reposes pas, si tu as faim et que tu ne manges pas, si tu as soif et que tu ne te désaltères pas, automatiquement, tu auras toujours ces mêmes symptômes de froid, de faim et de soif. Il faut venir ici et de fatigue, il faut recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors écoutez, simplement la signification de ces villes, je les ai notées. La première ville, c'est Betser, qui veut dire défense, fort et pépite d'or. C'est beau déjà la signification. C'est la première ville au-delà du Jourdain. Ça veut dire que quand on descend un petit peu, on peut attribuer ça comme une question même. Qui descend? Ça veut dire celui qui descend. Mais si je pose la question, moi, qui descend là ce soir? Qui c'est qui voudrait descendre? Qui c'est qui voudrait un petit peu s'humilier? Mais regarde ce que tu vas recevoir. Tu vas recevoir, c'est que lui, il va prendre ta défense. Lui, il est fort. Et lui, il est la pépite d'or. Il est la valeur dans la Réunion. Vous avez vu l'histoire de la parabole de celui qui a trouvé la pierre dans le champ, là? C'est un homme qui, toute sa vie, il a cherché des perles. Et certainement, j'ai écouté Ken prêcher là-dessus l'autre jour, l'étudiant, et qui disait c'était merveilleux. Il dit cet homme-là, certainement, il avait dû en trouver. Il y a de la valeur, des fois on a des valeurs. Sur le plan humain, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà des valeurs, sans être chrétiens. Mais quand on a trouvé la perle de grand prix, la pépite d'or, c'est ça qui a de la valeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a, en voulant dire, toutes ces valeurs qu'il croyait avoir accumulées, avoir mis de côté, avoir ces raisonnements-là. On écoutait Isaïe par rapport à l'enseignement que l'enfant a reçu. Mais si vous voulez, on croit nous éduquer nos enfants, on croit assurer un avenir financier, on croit que c'est bien. Puis d'un seul coup, on rend compte que la perle de grand prix, elle était là. Il vend tout ce qu'il a pour acquérir le champ, parce que la perle de grand prix, elle est dedans. Amen. Ben là, la première signification, là, c'est ça. Je sais pas, mais c'est lui qui prend ta défense quand l'ennemi viendra se présenter avec l'angoisse, avec la fatigue, avec les mauvaises pensées, avec les liens qui te tiennent, parce que lui, il est fort. Amen. Tu comprends? Et lui va mettre de la valeur à ta vie. Ça, c'est la première signification. La deuxième, c'est Ramoth. Ça veut dire hauteur. Vous comprenez que c'est ça qui est terrible. Il dit que celui qui s'humilie, il fait grâce aux humbles. Vous êtes d'accord? Il va élever celui qui s'abaisse. Ben, automatiquement, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur dans le sens spirituel. Ça veut dire quoi? Que simplement, on va s'éloigner des choses de la terre. Et c'est tellement difficile pour nous. Mais ça, il n'y a que lui qui est capable de nous le faire ce soir, de nous aider à nous éloigner de la terre, à nous faire prendre un peu de la hauteur. Et la troisième signification, c'est Golan. Ça veut dire passage, exode. C'est pas n'importe quel passage. Le mot là de la ville de Golan, il aurait pu dire simplement passage. Bon, ben nous, on va dire, voilà, celui qui lève sa main, il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est vrai. Mais là, il explique bien, c'est dans la signification de la ville de Golan, c'est passage, mais pas n'importe lequel. Exode. Exode, on sait ce que ça signifie, nous. C'est la délivrance du peuple hébreu qui sont partis de l'Égypte
et qui ont été délivrés en direction de où? De Canaan. Et c'est pour ça que le prochain pays, après il dit vous allez rentrer dans le pays de Canaan. C'est les 3 prochaines villes. Elles n'étaient pas placées n'importe où les villes. Il y avait d'abord l'humilité, d'accord? Mais après c'est Canaan, c'est le miracle. C'est là où les enfants de Dieu avaient rendez-vous, le pays où coule le lait et le miel. Il y a tout plein aussi de choses à en ressortir. C'est un trésor de bénédiction tellement c'est riche. L'Exode, c'est la Pâque, symbolisant la mort, la résurrection de Jésus. C'est la protection avec le sang sur le linteau des portes. Ça, vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, les frères et sœurs, dites-moi la vérité. Le jour où nous nous sommes humiliés, est-ce qu'on n'a pas vécu ça? Est-ce qu'il n'est pas venu nous défendre? Est-ce qu'il n'a pas été fort quand nous on était faibles? Est-ce qu'il n'a pas mis de la richesse dans nos vies? Est-ce qu'il ne nous a pas fait prendre de la hauteur? Est-ce qu'il ne nous a fait pas passer de l'autre côté? Vous avez vu dans l'évangile de Jean, quand il dit je suis la porte. À un moment donné, alors on pourrait, si on passe vite, bon, il est la porte, on le sait. Et il est le chemin aussi, il est la vérité, il est la vie. Il y a plein de choses comme ça sur Jésus. Mais à un moment donné, il dit celui qui entrera, il trouvera la vie. Amen. C'est ce que nous avons fait. Mais il dit, il entrera et il sortira. Ça veut dire que nous, on vient à la réunion en disant, Seigneur, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. Oui, d'abord, il faut rentrer. Amen. Si tu ne rentres pas, tu t'en sortiras pas. Tu es rentré tout à l'heure, mais comment tu vas ressortir? Vous comprenez le passage là, de l'Exode? C'est le passage de la bénédiction, de l'ancienne captivité à la liberté. C'est pas un passage qui a été mis comme ça au hasard et qui nous enclenche directement sur les 3 prochaines villes de Canaan. Écoutez bien ce que veut dire Canaan. Ça veut dire marchand, serviteur et terre basse. Seigneur, je n'avais jamais fait attention à ça. Parce que comment ils sont arrivés? Comment les quelques-uns qui sont arrivés à Canaan? Comment on va y aller? Comment en marchant? Vous savez que dans la Bible, écoutez bien ce que je vous dis, le salut est attribué à la marche. C'est pour ça qu'il dit on y arrivera en marchant, et je vous le prouve par la Bible. Et on devient au service du Seigneur, des serviteurs, mais aussi on découvre quelque chose, finalement, que la terre, elle doit être basse. Parce que normalement, la terre, c'est ce qui est le plus éloigné du ciel, vous êtes d'accord? Mais quand j'ai pris de la hauteur, automatiquement, regardez comment ça se suit, la terre, elle est basse. C'est loin, vous comprenez? C'est quelque chose qui doit être loin de nous, les valeurs de la terre, parce qu'il n'y en a pas, en vérité. Je vous dis que je vous prouve que la marche, elle est attribuée au salut. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 4, quand Jésus est dans la maison, là, vous avez vu qu'ils ont découvert le toit, et qu'ils en ont mis un homme au pied de Jésus, et que Jésus lui dit, devant tout le monde, tes péchés sont pardonnés. Donc, à partir de là, est-ce qu'on est d'accord pour dire que cet homme-là est sauvé? On ne se trompe pas en disant ça, hein? C'est pas le pasteur qui l'a dit, c'est Jésus. Mais tout le monde dans leur pensée disent, mais comment il blasphème? Qui peut pardonner les péchés? Alors il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je vous le prouve que c'est un chrétien. Lève-toi et marche. Amen. Et la marche, elle est associée au salut. Quelqu'un de sauvé, il marche pour Dieu. Vous comprenez? Enoch ne fut plus parce que Dieu le prie. Ah, qu'est-ce qu'il a fait de terrible? Parce qu'il marchait avec Dieu. C'est marqué. Donc c'est tout simple ce que je suis en train de vous dire. Mais on sait que la marche, elle est attribuée aussi au salut. C'est pas tout le monde qui marche avec Dieu. Tout le monde marche. Mais avec Dieu, c'est une autre histoire. C'est pour ça que je vous dis ça en passant. Écoutez bien ce que dit la première ville, donc de la ville de Canaan. C'est Kedesh, qui veut dire sanctuaire saint. Amen. Il nous a fait entrer dans le sanctuaire. Avant d'avoir vécu ce miracle, Canaan, on l'attribue aussi au premier miracle de Jésus dans le foyer. Des fois c'est dur, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Puis des fois on se dit, ouais mais moi je vois bien que les méchants, là, ils y arrivent aussi bien que les chrétiens. Et puis ça dans mon cœur c'est compliqué. C'est Hazard qui en a fait les frais. À quel moment ça a marché pour lui? À quel moment? Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Quand on rentre dans la présence de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pas une vie triste, c'est pas une vie monotone, c'est pas une vie de loin, c'est pas une vie... Oh, vous comprenez ça, ce que je veux vous dire? C'est quand il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu, tout est devenu possible. Parce qu'il a compris que la finalité de cela, du miracle de Dieu, c'est qu'il allait nous amener jusqu'au ciel. La finalité de quand ils sont partis de l'Égypte, c'était de rentrer à Canaan. Même s'il y a eu des vents contraires, même s'il y a eu des problèmes, même s'il y a eu des témoignages compliqués, par rapport à ceux qui étaient rentrés dans la ville, certains avaient ramené une grappe de raisin énorme, et d'autres n'ont vu que des géants. Qu'est-ce que tu y vois dans l'évangile? Des interdictions. Il y en a qui voient que des sens interdits à la Réunion.
J'aurais plus le droit de faire ceci, plus le droit de faire cela. Et comment je vais faire pour ci, pour cela, pour les enfants, pour mon travail. Et puis j'ai déjà une religion. Et puis, mets ce que tu veux. Mais en vérité, fais ton expérience ce soir. Amen. Il faudra que tu mettes les choses dans l'ordre. Il y a une ville de refuge qui est là. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. La deuxième ville, c'est Sichem. Et qui veut dire épaule de la colline. Quand on parle de plus important pour nous, la plus belle des collines, la plus importante, c'est le mont Golgotha. Sur cette colline-là, où la croix a été dressée, où Jésus, à quel moment ça s'est fait pour nous? Il est écrit dans Ésaïe 22 et au verset 22. Je mettrai sur ses épaules la clé du royaume de David, c'est la croix. Ce qui nous intéresse sur cette colline-là, c'est qu'elle a été portée sur ses épaules. Vous comprenez ça? Et bien là, c'est encore une signification. Vous comprenez? Quand on rentre dans le miracle, c'est Canaan. La deuxième ville, c'est Sichem. Et la troisième ville, c'est ça. Elle s'appelle Kirjat, qui veut dire ville des 4 géants. C'est incroyable, ça, quand même. Ou Hébron. Après, elle s'est appelée Hébron. C'est une autre histoire. Mais là, à ce moment-là, c'est ville des 4 géants. Alors, j'ai fait... Tout à l'heure, je regardais ça. Canaan, c'est la ville où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce que c'est qui a découragé ceux qui sont rentrés dans la ville? Je viens de vous le dire. C'est des géants. Quand ils sont arrivés là-bas, mis à part Josué et Caleb, qui pour eux, ils ont vu des bonnes choses, les autres, ils y ont vu que des géants. Mais il y a toujours, à la finalité de cela, à la fin de la réunion, quand on va peut-être faire, je ne sais pas si on fera un appel ou pas, si on va chanter un cantique ou pas, mais pour vous dire qu'il y a toujours des géants, il y a toujours des problèmes, mais tu peux pas, ça va être compliqué, tu n'y arriveras pas. Et si tu ne tiens pas, et si tu as déjà essayé, et si tu reviens encore et que tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a toujours ces géants là, mais nous on le sait là. Ces villes sont devenues des villes de refuge. Parce que les géants, nous on les a terrassés. Vous comprenez, on a eu un exemple. C'est que Jésus, il a tout accompli à la croix. On n'a plus besoin de vouloir rajouter autre chose, si ce n'est que de le suivre dans le chemin qu'il nous a tracé. Je voudrais vous encourager par ces mots. Avant David, il n'y avait jamais eu de tueur de géants. On n'en voit pas dans la Bible. Mais après David, parce qu'il a été l'exemple pour nous, il y a eu des hommes qui ont aussi terrassé des géants. Parce qu'ils ont dit, mais alors c'est possible. Je voudrais que tu dises, que tu regardes au bon exemple, celui-là de feu là, et pas l'autre. Vous comprenez? Parce que nous, des villes de refuge, hein, c'est ça qui m'intéresse aussi moi. C'est qu'ici, nous, il y en a eu des villes de refuge. À Villeneuve-Loubet, à l'église, vous croyez pas que c'est... Villeneuve-Loubet, vous croyez que c'est pas une ville de refuge avec l'église? Mais combien d'hommes sont sortis de cette église? Combien de chrétiens? Combien de foyers bénis? Combien de gens sont venus et se sont humiliés et qui sont rentrés dans le miracle? C'est une ville de refuge. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là, alors on pourrait en citer plein. Je ne vais pas en citer 50. Mais de cette église-là, il y a des réunions à Antibes. Antibes, c'est une ville de refuge, Antibes. Vous comprenez? Malgré les vents contraires, malgré les difficultés, malgré ceux qu'on dit non, malgré ceux qu'on dit on n'est pas d'accord, mais c'est quand même une ville de refuge. Et aujourd'hui, si on réfléchit un instant, combien de jeunes serviteurs sont sortis d'Antibes, là? Tous les jeunes que vous voyez à l'église, qui mettent le feu dans nos réunions, tous les garçons qui sont vaillants. Vous comprenez? Malco, Hadji, Mélan Lévis, tous les garçons, là, puis il y avait des anciens avant eux qui étaient de là-bas. Mais pour vous imaginer un petit peu, et à Biot, c'est aussi une ville de refuge. C'est la ville de refuge, Biot. Et on sait qu'on a d'autres frères là-bas, Thierry, il est de là-bas. Tous les terrains là qui sont au golf. Combien de réunions dans les petits foyers, dans les chalets. À chaque fois, ça devient une ville de refuge. Amen. Vous comprenez ça? Ben ça, on pourrait dire que c'est... Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, là. C'est le Jourdain. Mais après, les 3 autres villes... on pourrait parler de nous ce soir, à Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer, vous croyez que le Caraïbe, c'est pas une ville de refuge? Pourtant, on le sait. Tout ce qui s'est passé ici, on va pas se voiler la face. On sait, nous, ce qui se passe. On sait que c'est dur. Mais il s'est passé plein de choses ici, là. On pourrait se rappeler, je sais pas moi, les guérisons du départ. Pilampo, le réveil qui s'est passé par la guérison de Sarah. Toutes ces choses, vous ne les avez pas vécues, vous? Non, on les a vécues avec vous, nous. On les a vécues avec vous. C'était devenu une ville de refuge. Et tout le monde venait se réfugier. Pourquoi? Parce que Dieu avait guéri. Vous comprenez ça? Combien de serviteurs sont sortis d'ici? Les Coucou, les Ray, les Jérôme, hein? Les Félino, les John, les Paco, maintenant. Tous ces frères-là sont sortis des villes de refuge. Malgré tous les mauvais exemples qu'il y a à côté, des choses, comme dans toutes les villes. Parce qu'il y avait une condition à remplir. Vous comprenez ça? Quand je dis remplir, regardez le jeu de mots, elle est pas mal, elle est vide, il faut la remplir. Dès qu'elle est remplie, ça marche. Dès qu'on est rempli, ça marche. Dès qu'on veut faire comme nous on veut, qu'on ne veut pas s'éloigner de la terre, qu'on ne veut pas prendre de hauteur,
qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous dit, qu'on ne veut pas sa force, mais qu'on compte sur les nôtres. Mais ça ne marche pas, la pépite d'or, elle se transforme en boue. C'est de la terre, nous on ne vaut rien, mais lui il est tout. Et nous on est là, qu'est-ce que... Alors je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Saint-Laurent, j'ai marqué Saint-Laurent, c'est aussi une ville de refuge. Vous croyez que c'est pas dur Saint-Laurent? La Baronne, combien d'années, Julot? Combien de réunions? Mais aujourd'hui, il y a le petit foyer, il y a un petit noyau, il y a un garçon. Moi, le Brandon, il est parti tout l'été avec moi en mission. C'est dur, beaucoup de combats dans le foyer, mais il est là, il est debout, il est avec nous. Vous comprenez ça? C'est tout des villes de refuge. Mais à un moment donné, tous ceux qui ont accepté là, on pourrait en parler pendant des heures, tout ce qui s'est passé dans les 6 villes que je viens de vous citer, c'est des villes qui sont là autour de nous. C'est devenu des villes de refuge. À qui il les a confiées? Dieu, à qui t'a confié ces villes? C'est qui dirige ici? C'est des Lévites. C'est des hommes qui servent Dieu. C'est pas autre chose. Des hommes qui sont détachés de la terre. Des hommes qui sont détachés, désintéressés. Des hommes qui sont capables de livrer leur vie pour faire la volonté de Dieu. Eh ben on compte sur... C'est Dieu qui compte sur les Lévites. Sur ceux qui vont travailler pour Dieu. Vous comprenez ça? Et c'est important ce que je suis en train de vous dire, Seigneur. C'est tellement important. Jésus revient, il est à la porte. Et puis tout le monde le sent, tout le monde le sait, et puis tout le monde reste comme ça, il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, moi je n'ai pas la solution. Mais je sais une chose, je sais ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, elle nous dit quelque chose. C'est que les hommes qui franchissaient la porte de la ville, ça y est, je suis sorti d'affaire. Écoutez, je vous dis quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait 3 livres qui parlaient de cette histoire, vous pourrez le relire. Si vous lisez par exemple dans le Deutéronome au chapitre 19, si vous lisez le verset 11, à un moment donné, il est écrit que si cet homme qui avait donné la mort, mais volontairement, qu'il avait fait quelque chose, mais volontairement, qui rentrait dans la ville, il disait, je suis dans la ville de refuge, je risque plus rien. Attends, si tu veux pas t'en sortir, si c'est volontaire que tu veux pas, même les serviteurs de Dieu ils peuvent rien, même les Lévites ils peuvent rien, parce qu'il était livré entre les mains du vengeur de sang, parce que là il pouvait rien, parce que c'était volontaire. Par contre, la condition à remplir pour que ça marche, celui qui avait donné la mort, involontairement. Comprends bien que si je te dis que tu es en train de perdre ta vie, spirituellement, tu vas avoir du mal à le croire. Parce que tu vas penser que demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois, ou je sais pas, la date que tu vas mettre. Mais le temps, tu ne l'as plus, c'est trop long. Maintenant, le Seigneur, il revient, il est à la porte, il faut la régler, cette histoire, une fois pour toutes. Amen. Vous comprenez ça? Il fallait qu'une fois qu'il avait atteint la ville, une fois qu'il était là, pendant un laps de temps, je vous ai dit, il était dans le refuge, il risquait plus rien, mais il fallait qu'il attende quelque chose. Il y avait une seule chose qui pouvait le délivrer de ce qu'il attendait dehors. Il fallait qu'il attende la mort du sacrificateur. Il y avait le souverain sacrificateur qui était en poste dans la ville. Et quand lui, il arrivait, qu'il aille tel âge ou tel âge, peu importe, il fallait attendre que le souverain sacrificateur, il meure. Si tu viens à la réunion et que tu n'acceptes pas la mort et la résurrection de Jésus, qui est le symbole de la croix, vous comprenez ça? Le plan de Dieu, de la rédemption, si tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait pour toi, tu pourras venir à 10 millions de réunions. Ça ne changera rien à ta vie. Il est écrit dans l'histoire que quand des hommes venaient un moment et qui perdaient patience, c'est trop dur, c'est trop long, c'est compliqué. Et puis tu sais, c'est pas facile pour moi. Hein. Ils ressortaient, le vengeur de sang les attendait et ils perdaient leur vie. Mais pour celui, je vous promets, parce que c'est la Bible qui le dit, pour celui ou celle qui rentre dans la réunion, qui accepte la mort de Jésus et sa résurrection, la Bible dit qu'il pouvait repartir chez lui à ses activités, à ses affaires et à sa maison. Amen. Tu pourras repartir chez toi et tu ne risqueras plus rien. Tu bénéficieras de la protection de Dieu. Tu seras dans sa main, tu seras dans son plan, tu seras dans son livre. Je vous dis la vérité, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que je vous ai dit là, écoutez, je le crois. Je le crois. Moi, je le crois que pour quelqu'un qui vient à la réunion et qui va selon les directions de Dieu, qui rentre dans le pays, là, il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Mais non, même sur le plan géographique, Seigneur, c'est rien du tout. Les mots, vous les connaissez par cœur. Là. Le Jourdain, voilà. Canaan, vous connaissez tout ça par cœur. Tout ce que je vous ai dit là, je suis persuadé que je vous ai rien appris quasiment. Mais il faut le mettre en pratique. Amen. Les frères et sœurs, il faut le mettre en pratique. Je vous en supplie au nom de Jésus. Il faut le mettre en pratique parce que Jésus revient et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On est dans le Jourdain. L'humilité, tu as besoin de régler quelque chose, rentre dans le Jourdain. Humilie-toi. Demande la grâce de Dieu. Il prendra ta défense.
il sera fort parce que toi tu es faible. Tu trouveras de l'or, il te fera prendre de la hauteur. Tu comprends? Il te fera passer du bon côté. C'est toutes les choses qu'on vient de voir ensemble. Mais je voudrais qu'on prie le Seigneur. Amen. Vraiment, je voudrais qu'on prie le Seigneur. J'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien. Amen. Moi, elle m'a fait du bien en la lisant, en la méditant. Amen. Elle m'a fait du bien en la fraîchant. Mais je voudrais tellement que tu comprennes qu'il y a quelque chose pour toi ce soir.